Plus de 6500 habitants en bordure du bassin d'Arcachon, à 7 km des plages océanes. La commune accueille chaque année de plus en plus d'habitants. Quel est le bilan 2021? Quelles sont les perspectives en ce début d'année 2022? Le maire de la commune d'Arès et ses équipes nous disent tout et ça commence maintenant. Et on souhaite une bonne année à Monsieur le maire. Bonjour Xavier Daney et bonne année. Bonjour, bonne année à vous. Merci à vous d'être sur ce plateau. On ouvre cette émission spéciale avec vous pour les vœux de la commune d'Arès, avec quelques mots de cette année 2022 qui commence encore de façon particulière. Oui, cette année 2022 commence comme a commencé d'ailleurs le mandat et mon mandat de maire, avec une crise sanitaire qui est prégnante, qui est présente et on cherchait effectivement une façon de pouvoir parler aux Arésiennes et aux Arésiens. On aurait souhaité le faire en présentiel, on aurait souhaité avoir un moment de convivialité. Cette année, encore impossible, mais par votre intermédiaire, et grâce à vous et sur ce plateau, nous allons pouvoir effectivement décliner l'année 2021 et avoir quelques perspectives pour 2022. Eh ben, on l'espère bien, Monsieur le maire. Vous restez avec nous tout au long de cette émission spéciale. On va balayer pas mal de questions dans cette émission, des questions que se posent vos habitants et parler aussi, bien sûr, des projets, des perspectives 2022. Mais avant cela, nous accueillons sur ce plateau votre premier adjoint, Jacques Bayeux. Bienvenue à vous, Monsieur Bayeux. Jacques Bayeux, vous êtes premier adjoint dans l'équipe municipale d'Arès. On va balayer avec vous pas mal de sujets. Première question, Monsieur Bayeux, comment s'est passée cette année 2021? D'abord, bonjour. Bonjour. Si je devais résumer en fait ce qui s'est passé en 2021, je dirais quelle année? Oui, quelle année, parce que 2021 fut une année difficile et compliquée, mais aussi une année porteuse de projets et de solutions pour l'avenir des Arésiens. Pour vous en parler, je ne vais pas me livrer à un inventaire à la Prévert, mais je vais essayer de prendre quelques exemples les plus significatifs et qui ont marqué en fait le déroulement de notre année. Alors l'année compliquée d'abord parce que on a, comme le maire vient de le dire, on a un contexte sanitaire qui est prégnant. Bien sûr. Et dans ce domaine, Arès a été à la pointe de la lutte contre la pandémie, puisque Arès a ouvert un centre de vaccination en mars dernier. Une équipe dirigée par Hervé Pilon a été à la manœuvre depuis le mois de mars dernier, donc avec 27 médecins bénévoles, une cinquantaine d'infirmières et d'infirmiers, une vingtaine de bénévoles non médicaux et une dizaine de personnels des communes d'Arès, de Lège et d'Andernos qui ont participé à cette belle aventure. Tout cela a permis une ouverture 6 jours sur 7. Et donc je voulais d'abord remercier publiquement en fait toutes les équipes qui ont travaillé et qui vont encore travailler maintenant puisque la vaccination continue. Voilà. Exactement. Alors on peut le dire, hein, Monsieur Bayeux, 2021, malgré cette crise, est une année porteuse de nouveaux projets. Oui, tout à fait. On a d'une part de nouveaux projets, puis on a aussi instauré de nouvelles pratiques démocratiques. Au printemps dernier, on a lancé une consultation citoyenne pour le projet de la place Weiss, de la halle sur la place Weiss. Et cette forme de démocratie participative était en fait une première à Arès. Elle a rassemblé 500 personnes au travers soit de visioconférences qui remplaçaient les réunions publiques, puisqu'on ne pouvait pas faire de réunions publiques. Il y avait aussi des rendez-vous sur les marchés, à la mairie. Et puis, on a inauguré un site internet dédié à la participation, donc pour lequel c'était la première opération. Parallèlement, on a lancé un appel à proposition auprès d'un cabinet d'architectes, enfin deux cabinets d'architectes. On a retenu une proposition qui a été présentée à la population donc, en octobre dernier, lors d'une réunion de bilan, une réunion d'étape. Là aussi, c'est une première, puisqu'en fait, on s'est engagé à présenter notre action à la population une fois par an. Et au cours de cette présentation, donc, le projet de la halle a été présenté et a réellement été plébiscité, puisqu'il a même été applaudi. Donc maintenant, le projet est sur les rails et si tout se passe bien,
à la fin de l'année 2022, on pourra l'inaugurer. On en reparlera tout à l'heure, on verra d'ailleurs quelques images de cette halle. On en reparlera aussi avec le maire. Mais 2021 et 2022, Arès s'investit de plus en plus dans la culture. Tout à fait. En fait, c'était un des points forts du programme qu'on a défendu devant les électeurs en mars 2020. Nous avons mis cette priorité de développer à la fois l'offre et les pratiques culturelles. Alors que ce soit à l'espace Brémontier, à la médiathèque ou hors les murs, comme au Luget ou sur le port par exemple, nous avons une programmation de qualité qui a mêlé tous les genres, la danse, le théâtre, la musique, le spectacle pour les jeunes publics et tous les âges. Et du coup, Arès commence à devenir un spot, je dirais pas incontournable, mais un spot qui existe vraiment de la culture sur le bassin. Alors, quelques chiffres, les Arestivals, spectacles de l'été, ont rassemblé plus de 6000 personnes. Au cours de cette année, une trentaine de spectacles ont été donnés à l'espace Brémontier. Enfin, la médiathèque dépasse aujourd'hui les 1200 adhérents, alors qu'on en avait 500 en mars 2020. Incroyable. Donc c'est vraiment une belle progression. Et surtout, ce sont des jeunes qui se sont, enfin, beaucoup de jeunes se sont inscrits, ce qui a permis donc de leur redonner le goût de la lecture et peut-être même de la culture. Et enfin, la ludomédiathèque qui s'est installée pendant l'été sur l'espace d'Artiguelongue a rassemblé à peu près 4000 enfants et leurs parents. Voilà. Et puis on a aussi, parce que ça participe aussi de la culture, créer un comité des fêtes qui est autonome et qui participe aux activités culturelles, sportives, événementielles de la commune. Voilà. Et les investissements, M. Bayeux, ne sont pas terminés puisque vous allez encore investir. Alors, effectivement, les investissements, c'était un peu le point faible qu'on avait constaté sur les mandatures précédentes. Oui. Donc, on a décidé de mettre le booster sur cette question-là. Et donc, en 2021, en dehors du lancement de la halle, donc on a surtout travaillé sur ce qui allait engager l'avenir pour plusieurs années. Et on a donc pour cela on a été aidé par ce qu'on appelle des AMO, des cabinets d'assistance à maîtrise d'ouvrage, qui nous ont aidés pour dessiner les projets, voir les enjeux, etc. Alors, quels sont les projets sur lesquels on a travaillé? D'abord, il y a l'éclairage public. Oui. Donc, sujet sensible. Tout à fait, qui est un investissement à connotation écologique important. C'est un budget de l'ordre de 1,2 million d'euros et qui va nous permettre de disposer dès la fin de l'année d'environ 1200 luminaires LED, donc nouveaux, et qui vont nous permettre de générer de substantielles économies. Ça va réduire des 2/3 la facture de la consommation énergétique sur la commune, ce qui est, enfin, tout au moins pour ce domaine-là. On a également lancé l'étude du dossier des équipements sportifs, donc qui était nécessaire, et dont la réalisation s'étalera sur plusieurs années et disposera d'un budget qui sera de l'ordre de 5 millions d'euros à peu près. Et là aussi, avant d'agir, la commune s'est engagée sur une véritable concertation avec toutes les associations sportives concernées, de façon à bien connaître leurs besoins, leurs envies. Puisqu'on parle du monde associatif, je voudrais dire qu'on a aussi essayé d'entamer une démarche un peu exemplaire dans l'attribution des subventions aux associations. C'est-à-dire qu'on a mis en place, avec l'adjointe à la vie associative, Jocelyne Dumartin, une sorte de processus qui permet d'attribuer ces subventions de façon objective et donc en prenant en compte des critères très précis et ne pas faire de politique à la tête du client, si je peux dire. Donc voilà, en fait, concertation, équité de traitement, ce sont un petit peu une nouvelle façon de vivre la vie associative. Alors, on l'a compris, M. Bayeux, il fallait investir, certes, c'est important, mais il est aussi important de maintenir, j'ai même envie de dire, de réparer les installations déjà existantes. Oui, parce qu'effectivement, quand on est arrivé, on a vu qu'il y avait quand même de gros besoins de maintenir ce qui existait, de le développer, enfin de le valoriser. Parce qu'effectivement, pendant pas mal de temps, tout ça a été un petit peu mis de côté. Oui. Donc, on s'est attaqué à plusieurs dossiers. Par exemple, l'ancienne mairie avec la réfection du toit et la sécurisation des espaces verts. Dans les écoles, on a posé de nouveaux revêtements de sol. Au cimetière, travaux de drainage et mise en place d'une gestion différenciée de la végétation. Et puis encore aussi la mise en lumière de l'église. Alors, on a aussi engagé des investissements pour améliorer le cadre de vie avec l'installation de nouveaux mobiliers urbains. Par exemple, une clôture pour sécuriser l'espace de jeu proche de l'ancienne gare, la mise en place de 37 bancs sur le territoire de la commune,
l'installation d'une cabine de déshabillage, d'un chemin en caillebotis et d'une couverture en bardage bois sur le centre de secours au plan d'eau de Saint-Brice, ou encore la pose prévue, qui devrait démarrer sous peu, de 140 racks de stationnement pour les vélos. Alors, votre équipe aussi, M. Bayeux, veut impulser une nouvelle politique en termes d'urbanisme. Tout à fait. Ça, c'est un thème qui est cher au maire, et à juste titre. Et cette année nous a permis effectivement de mettre ça en œuvre. On a eu 124 permis de construire qui ont été déposés en mairie en 2021. Et la politique qui est désormais menée, c'est de privilégier la qualité architecturale et pas seulement le respect bête et méchant, si je peux dire, des règles du plan d'urbanisme. Donc, de nombreuses demandes de permis ont d'ailleurs été tout à fait retoquées et puis acceptées après une amélioration sensible de leur architecture, plus conforme en fait aux canons locaux et à leur insertion dans le maillage existant, quoi. La fameuse identité de la commune qui vous tient à cœur, monsieur le maire. Absolument. Et puis par ailleurs, dans le cadre de projets collectifs, et là aussi c'est nouveau et c'est un fort marqueur de notre politique, notre volonté, la règle est de réserver la moitié des programmes annoncés au locatif, et notamment au locatif social. Pour conclure. Écoutez, pour conclure, j'ai encore je ne vais pas conclure tout de suite, mais enfin j'évoquerai un autre domaine qui concerne au premier chef les Arrésiennes et les Arrésiens, la sécurité. En 2021, nous avons rejoint le dispositif national Voisins Vigilants, qui associe la population à la création de plus de sécurité et plus d'entraide et de solidarité de proximité. 182 foyers arrésiens y participent déjà. Et puis nous avons également pris la décision d'armer la police municipale, ainsi que l'ont fait d'autres communes, enfin de nombreuses autres communes du bassin d'Arcachon. Alors je voudrais terminer en mentionnant quelques actions qui touchent à l'économie et au tourisme. Nous avons choisi en 2021, après une longue procédure d'appel d'offres, un nouveau délégataire pour le camping municipal. Nous avons aussi décidé d'intégrer l'office de tourisme à la commune, afin de mieux maîtriser notre politique touristique, ce qui est un élément important, je dirais, dans une commune comme la nôtre. Et puis enfin, en ce moment, nous finalisons une étude sur le potentiel commercial de la commune, réalisée avec le concours de la CCI de Bordeaux-Gironde. Dans ce cadre-là, plus de 700 consommateurs arrésiens et des communes voisines ont été interrogés. Et cet audit va nous permettre de cadrer les actions à mener pour développer l'offre commerciale d'Arès dans les prochaines années. Voilà ce que je voulais vous dire. Vous l'aurez compris, finalement, en 2021, nous n'avons pas chômé et nous avons beaucoup œuvré pour réparer le passé et préparer l'avenir. Eh bien voilà, c'est dit, monsieur le premier adjoint. Merci, Je vous remercie d'être venu sur ce plateau. Arès, l'une des communes de la Cauban, ce sont des hommes, des femmes, un territoire et des services. Regardez.
Et l'on souhaite en effet une très bonne année aux habitants de Arès. Xavier Daney, vous avez été pendant 19 ans dans l'opposition, vous êtes aujourd'hui le maire. Quelle est aujourd'hui la difficulté d'être maire d'une commune comme la vôtre ? Et d'être maire d'ailleurs en général. Oui, d'être maire en général. Et la difficulté aujourd'hui, d'abord, quelles sont nos missions ? Nos missions essentielles, c'est fédérer, préparer l'avenir, protéger. Et ça, c'est notre triptyque à la limite. Il y a le triptyque républicain, il y a le triptyque d'un maire. Il faut effectivement fédérer la population. On voit la crise, on en a parlé. Notre premier adjoint, Jacques Bayon, a dit quelques mots. La crise a fait surgir ou a mis en exergue quelques tempéraments qui étaient, d'aigreur, et une des difficultés d'un maire, c'est effectivement pouvoir fédérer cette population, pouvoir lui donner envie de participer. Jacques Bayeux l'a dit aussi, on a initié quelques initiatives en la matière pour pouvoir faire participer la population. On a un cadre extraordinaire, vous connaissez Arès donc malgré tout, il faut quand même qu'on continue à le défendre. Il faut, ou parce que à la limite, on a ce cadre extraordinaire, il faut qu'on lui donne vie, il ne faut pas qu'on le laisse péricliter, il faut qu'on le sauvegarde. Donc voilà la première des missions de maire, c'est vraiment fédérer, c'est amener cette convivialité qui nous est si chère sur le bassin d'Arcachon et qui nous fait aujourd'hui défaut. Et donc c'est beaucoup plus complexe aujourd'hui parce qu'on ne peut pas aller à la rencontre des Arésiennes et des Arésiens. Ils en ont besoin, j'en ai également besoin, mais ça va venir. Donc on trouve des moyens autres de communication. J'ai un peu peur pour l'avenir, j'ai peur de me dire, est-ce qu'on va retrouver cette liberté, cette convivialité ? J'aurais peur, à la limite, sur notre territoire. J'ai pas peur sur Arès parce que c'est ancré en nous. Donc là, dessus, il n'y a pas de problème. Même pas peur, monsieur le maire. Alors, on parle souvent de lenteur administrative, que ce soit votre commune comme toutes les communes de France. Cette crise du Covid n'a rien arrangé. N'a rien à arranger, effectivement, j'arrive du privé. Donc, on a un décalage là vraiment important entre le privé et entre le public, entre les collectivités territoriales, où cette lenteur administrative qui, due au carcan, est simplement administratif, imposé par l'État, imposé par des pratiques, je dirais, c'est pas forcément l'État qui veut l'imposer, mais c'est des pratiques ancestrales, où effectivement, on a aujourd'hui des difficultés à avancer plus rapidement, à récompenser également le personnel comme on devrait le faire et comme on peut le faire dans le privé. Dans le public, c'est pas possible. Donc là aussi, il faut trouver des stratagèmes pour récompenser justement le public, le personnel, et pour également avancer plus rapidement. Jacques Bayeux en disait 2 mots tout à l'heure. Là, ça fait 1 an et demi avant de poser la première pierre. Ouais. C'est long. Le temps est important. Le temps est important. Il vous faut au moins un mandat. Parce qu'aujourd'hui, on le sait, entre les décisions et la réalité sur le terrain, il faut au moins un mandat pour un maire pour exposer ses projets. Alors effectivement, on avait un programme ambitieux, on avait 104 propositions, donc il faut effectivement au moins un mandat. Il faut un mandat pour les initier, il faut un mandat pour les commencer, il faut 2 mandats pour qu'elles soient amenées à terme. Quel plaisir de voir aujourd'hui les réalisations. On va avoir un plaisir extraordinaire de poser la première pierre, on va avoir un plaisir extraordinaire d'inaugurer cette halle, et on veut investir, Jacques Bayeux l'a dit, l'investissement, voilà aussi une mission de maire, c'est de préparer l'avenir. On prépare l'avenir en investissant pour notre jeunesse. Protéger, fédérer, préparer l'avenir. Alors une question dont on vous parle souvent, l'intercommunauté. Comment ça se passe, l'intercommunalité, on vous pose plein de questions. Si j'ai bien compris, l'intercommunalité, elle vous pose des problèmes. Certains disent de vous, il est pour, d'autres disent, il est contre. Bref, vous, aujourd'hui, vous avez un avis assez tranché là-dessus. Oui, effectivement. En tant que vice-président, en plus, de la Coban. De la Coban. Donc, on a une communauté d'agglomération qui compte 8 communes sur notre territoire, et je parlerai de la Coban, j'en dirai 2 mots sur le CIBA tout à l'heure aussi, qui, lui, fédère l'ensemble des communes du bassin d'Arcachon. Sur ce Nord-Bassin, on a une intercommunalité qui est la Coban, qui donc fédère les 8 communes, qui regroupe, on va dire, les 8 communes. Exact. L'objectif, c'est de fédérer ces 8 communes. L'objectif, c'est pour ça qu'on m'a fait dire tout et n'importe quoi. Je suis un fervent défenseur de l'intercommunalité quand l'intercommunalité fonctionne et fonctionne normalement. C'est quoi une intercommunalité qui fonctionne ? C'est un projet de territoire. D'accord. Sur ce projet de territoire,
on s'y est engagé, on a commencé à y travailler et on a fait travailler non seulement le bureau des maires, c'est-à-dire les 8 maires de l'intercommunalité, mais l'ensemble des conseils communautaires pour pouvoir effectivement avoir le maximum d'idées les plus folles. Et comme je demande à mon équipe aujourd'hui de me donner sur la table toutes les idées les plus folles, car c'est elles qui vont nous permettre d'avancer. On ne pourra pas toutes les retenir, mais au moins on va s'en inspirer. Voilà un peu le rôle de l'intercommunalité. J'y crois. Par contre, j'ai des exigences. Oui, effectivement. J'ai une exigence sur ce projet de territoire. On y arrive, mais j'ai une exigence qu'aucune commune ne soit mise de côté. On parle d'égalité, on parle d'équité sur une intercommunalité. L'équité, c'est aider celui qui a le moins de moyens. L'égalité, c'est au moins donner à minima la même chose à l'ensemble des communes. Je demande au moins, dans un premier temps, cette égalité. Je ne veux pas, on va le dire différemment, qu'une commune soit mise de côté. Il faut pas de déséquilibre et surtout pas de déséquilibre envers les communes les plus petites. Je ne dis pas ça parce que ma commune est la plus petite, oui, mais c'est une réalité. Si on regarde dans le passé, si on regarde ce qui a pu se faire dans cette intercommunalité, commune la plus petite, c'est nous qui avons reçu le moins. C'est-à-dire nous avons été lésés. Et j'ai cette exigence sur l'intercommunalité, c'est de défendre mon territoire. Donc je défends mon territoire intercommunal, mais je défends ma commune. Si je suis élu, c'est que... Vous m'avez parlé tout à l'heure, 19 ans, c'est-à-dire que j'ai une pratique d'élu, 19 ans, 6 ans d'arrêt, mais où j'ai quand même observé, c'est-à-dire j'ai 25 ans de regard prégnant sur cette commune parce qu'elle m'est chère au cœur. Et c'est ce qui va nous amener aujourd'hui, c'est ce qui m'amène aujourd'hui à dire que je veux la défendre, que je veux encore plus la défendre. Alors un exemple très emblématique de cette défense, de cette intercommunalité, de ce que vous venez de dire, c'est notamment le plan mobilité. Ce plan mobilité, vous êtes en plein dedans, un énorme chantier est lancé. Effectivement, on a un énorme chantier. Donc le plan de mobilité, c'est le plan que je porte à l'intercommunalité, puisque je suis vice-président en charge de la mobilité sur notre territoire. Ouais. Il me semblait important, en arrivant à ces fonctions, de pouvoir lancer l'ultime plan, parce qu'on en a connu de nombreux plans qui se succédaient, de nombreuses études qui se succédaient. On a fait travailler de nombreux cabinets, ce qui est bien, que chacun puisse travailler, mais in fine, on n'avait pas de résultat. Aujourd'hui, j'ai pris l'engagement de lancer la dernière étude, le dernier plan de mobilité simplifié. Il a débuté il y a 6 mois. Donc, dans un an, puisqu'il dure 18 mois, dans un an, à la fin de l'année 2022, on aura les résultats. D'accord. Et l'engagement est pris qu'en 2024, on ait les premières actions. C'est-à-dire qu'en 2024, sur notre territoire du Nord-Bassin, on ait un plan de circulation qui soit réalisé, qui nous permet de ce maillage entre communes. On est un plan de transport en commun, de transport collectif, on l'appelle comme on veut. L'objectif, c'est qu'effectivement, on abandonne un peu la voiture et on puisse se déplacer collectivement. Et un plan également de mobilité douce au sein de l'ensemble des communes, mais aussi au sein de cette intercommunalité. Ça veut dire un grand projet de piste cyclable sur le Nord-Bassin. Quand on sait, vous parliez des voitures, qu'aujourd'hui, en moyenne, c'est plus de 20 000 voitures qui passent par arrêt chaque jour. Exactement. On est la commune, aujourd'hui, sur ce territoire de la Coban, qui reçoit le plus de véhicules par... alors, c'est dû à l'attrait, j'en en doute pas un seul instant, de notre commune. Mais c'est un chiffre énorme par rapport à la taille de la commune. Hein. C'est un chiffre énorme par la taille de la commune, d'autant plus que c'est la plus petite commune, ce que je vous disais tout à l'heure, et d'autant plus que les autres communes ne connaissent pas du tout ces chiffres-là, puisque les communes autres ont 10 000, 7 000, 8 000 véhicules. Nous, on en a 22 000. Et ça pose une problématique qui est considérable. Donc, au sein de la commune, on s'est engagé à avoir une action forte. Donc, tout à l'heure, Jacques Bayeux en disait quelques mots, avoir une action forte sur la mobilité douce, sur le vélo, sur le cyclisme. Donc, on va créer une aire de cyclistes à l'ancienne gare, à la place de l'ancienne gare, puisque la Vélodyssée qui traverse notre territoire national, mais qui fait une liaison européenne, passe par la commune d'Arès et passe par devant cette gare. Donc, on va en faire un phare et à partir de ce phare
territoire-là, on va pouvoir se dispatcher, on va pouvoir mailler l'ensemble du territoire. C'est une volonté forte et en mettant les équipements, eh bien, c'est bien de se déplacer, il faut se déplacer en sécurité. Donc là, on va mener une étude sur l'ensemble du territoire, une étude de la mobilité douce et normale, je dirais, et on va mettre des racks à vélo, Jacques l'a dit, donc on va effectivement investir énormément sur ce nouveau moyen de déplacement. C'est un investissement, monsieur le maire, de 1 300 000 €. C'est une énorme Tout à enveloppe fait. qui va être amorti. Vous le disiez en préparant l'émission, si tout va bien, c'est amorti en 10 ans. Alors ça, c'est sur l'amortissement, c'est sur l'éclairage public. Sur l'éclairage public. Sur l'éclairage public, oui, tout à fait. C'est moi qui n'étais pas en phase. Oui, Et 1 300 000 €, c'est sur la mobilité. C'est sur la mobilité en général. Et 1 300 000 €, c'est également sur l'éclairage public. Tout ça est amorti assez rapidement. Alors tout ça doit être amorti assez rapidement, effectivement. L'objectif, c'est que on investit, alors on n'est pas forcément obligé d'investir. Quand on investit, on n'est pas obligé d'amortir. Mais c'est aussi un amortissement, une satisfaction du public et rendre tout simplement service. Et tout à l'heure, je vous disais qu'une des missions du maire, c'est assurer la sécurité. C'est également assurer cette sécurité, protéger, assurer la sécurité, assurer la sécurité des déplacements sur notre territoire. Cette mobilité douce, vous vous fixez une date ? 2023, 2024 ? Non, on va le débuter 2022. On va débuter en 2022. Direct, par cette contre, année. Absolument. Par contre, effectivement, ça durera sur l'ensemble du mandat, sur l'ensemble des mandats à venir. Monsieur le maire, la vie associative, elle a souffert avec cette crise sanitaire, à Arès comme partout. Difficile aujourd'hui, dans cette période, de prendre ses fonctions de maire et d'assurer encore un accompagnement avec les associations quand il y a cette crise sanitaire. Absolument. Alors, les associations, vous le disiez justement, ont subi la crise de plein fouet. Je dois dire que je suis relativement fier de faire partie, d'être à la tête de cette commune avec une vie associative aussi dense, aussi importante, mais également aussi vivante. On dit que c'est le cœur d'une commune. Oui. Et effectivement, les forces vives de la commune, c'est effectivement vrai. La commune compte plus de 70 associations. D'accord. Il y a, quand je regarde un peu ce qui peut se passer ailleurs, les associations ont pris, je dirais, de plein fouet cette crise, ont baissé leur nombre d'adhérents de plus de la moitié, ce qui n'est pas le cas à Arès. On continue à vivre, à bien vivre, et c'est grâce aux associations, et là je profite de l'antenne pour les en remercier, et je le fais chaque fois que je passe lors de leur assemblée générale, je vais les rencontrer, parce qu'effectivement, sans les associations, aujourd'hui, on ne pourrait pas avoir ce dynamisme au sein de notre territoire. Donc on va continuer à les accompagner, Jacques Bayeux l'a dit tout à l'heure, on les accompagne financièrement, on les accompagne matériellement, j'oserais dire on les accompagne aussi de façon amoureusement, parce que effectivement on y tient et on veut surtout pas passionnément. Passionnément. C'est intéressant parce que vous parlez des associations. J'ai cru comprendre qu'il fut un temps où les associations, notamment du côté d'Arès, avaient du mal à faire force, à faire bloc, à être en cohésion les unes des autres. Aujourd'hui, vous souhaitez qu'à Arès, il y ait vraiment un lieu dédié ? Absolument. La difficulté à Arès comme ailleurs, c'est de pouvoir travailler en synergie, que toutes les associations puissent regarder ce que fait la voisine, d'abord la connaître, regarder ce qu'elle fait, s'en inspirer et aller lui donner un coup de main. Hein. Je vais prendre un exemple tout bête. Aujourd'hui, on a deux associations de théâtre, on a à côté des associations de peinture, on a à côté des associations de travail manuel, on a à côté des associations de musique. Pourquoi sur un projet que peut porter une association, le théâtre par exemple, on n'a pas les décors qui sont peints par une autre association, la musique qui est faite par l'école de musique, tout ça. Qu'il y a un lien entre elles. Qu'il y a un lien entre elles. Ce lien-là, on veut l'aider, on veut le suggérer et on va le faire grâce à la création d'un village des associations. Alors, généralement, on dit une maison des associations. Vous avez compris, à Arès, on est beaucoup plus ambitieux qu'ailleurs. Donc nous, on va parler de village des associations. Il y a quelques années, la commune a acquis une ancienne colonie de vacances. Cette ancienne colonie de vacances était dotée de dortoirs. Et ces dortoirs vont nous permettre de loger l'ensemble des associations arésiennes qui vont se regrouper en un lieu. Et ce lieu-là va être dédié qu'aux associations et va permettre, à la limite également, on y travaille, de pouvoir mettre du personnel qui va pouvoir aider les associations
associations à vivre, à se regrouper, à se parler, mais peut-être aussi à aller chercher, Jacques Bayeux, notre premier adjoint en parlait tout à l'heure, les subventions, aller chercher des subventions autres que la commune. Ouais. Si on peut les aider, ce sera tout ça de gagner pour la collectivité, puisque effectivement cet argent pourra réêtre investi. Jacques Bayeux l'a pas dit, mais il a fait un effort au sein de la commission des finances où on a réussi à baisser le volume de fonctionnement. D'accord. Ce volume de fonctionnement, c'est 20% qui a réussi à être baissé, va être réinvesti. C'est D'accord. préparer l'avenir, on retourne à notre mission, à la mission de maire. Et ce village des associations, c'est pour 2022. Les premiers travaux commenceront en 2022 parce que effectivement c'est une ancienne colonie de vacances, comme dit ancien, dit n'est plus aux normes, n'est Bien plus voilà, on doit faire du travail sur le développement durable, sur les économies d'énergie. On a sur ce lieu-là, on a 2 chaudières à fioul et on va passer à la chaudière à bois. On va se mettre aussi en relation avec notre territoire. Xavier Daney, parlons de la culture. À Arès, on l'a parfois souvent entendu parmi les habitants. Sur le territoire, le positionnement culturel était plutôt flou. Vous voulez exactement le contraire. Vous dites, je veux qu'il y ait un positionnement culturel fort sur notre territoire. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui se passe? Absolument. Alors, j'ai l'habitude de dire qu'on veut être le phare culturel sur ce bassin d'Arcachon. Belle image. Vous parlez d'inclusion culturelle. Voilà, absolument. Alors, autant le dire de suite, on ne va pas se faire concurrence de commune en commune, ça serait ridicule. On a un espace qui est extraordinaire, on a l'espace Rue-Montier, Jacques le disait tout à l'heure, où on a aujourd'hui 2 voire 3 spectacles par mois. Ouais. Ce que l'on veut, donc une inclusion, on veut une diversité, on souhaite pouvoir accueillir tout type de spectacle. C'est-à-dire, on part du théâtre, du spectacle d'art vivant dans la rue, du spectacle de danse, de musique, tout type de musique, de lecture intellectuelle. Je dirais différemment. La culture, c'est un droit. Effectivement, on a droit, tout citoyen a droit à avoir accès à la culture, quelle que soit la culture. Et pour nous, communes, et pour moi, maire, c'est un devoir de mettre ceci à la disposition du public. Et on le fait, et on va le faire encore plus. Je parlais tout à l'heure, en commençant, de cette difficulté à fédérer, à regrouper, à redonner cette envie, cette joie de vivre par la culture. Je suis persuadé qu'on va y arriver. On a cette ambition, on a cette volonté, et on a cette volonté d'être accompagné. Et aujourd'hui, on est accompagné. Je tiens ici à remercier nos partenaires, que ce soit le département, la région, l'IDAC, l'OARA, la MECA, tous ces partenaires qui viennent nous aider parce que, en gros, si on nous aide sur notre territoire, on aide la culture à vivre. Et c'est un monde aujourd'hui qui, comme les associations, prend cette crise sanitaire de plein fouet. Il faut les soutenir. Et donc, si en plus, en les soutenant, on peut rendre heureux les Arésiennes et les Arésiens, c'est moi qui suis le plus heureux du monde. Tant mieux pour vous. Alors, pour être bien concret, cette volonté-là de mettre la culture encore plus présente un peu partout, mais aussi à l'extérieur des salles, pour faire bouger cette vie culturelle, vous avez imaginé un festival, les Irrésistibles, ce sera au mois de juin. Absolument. Donc, oui, vous venez de le dire, Arès est doté d'un équipement qui est extraordinaire, qui est l'espace Rue-Montier, qui jusqu'alors était conditionné, était limité à 300 places. On vient de le faire passer à 1000 places debout. Donc déjà, on avait cet équipement-là. C'est assez extraordinaire pour notre petite commune. On veut aller plus loin. On veut que la culture ne doit pas être dans un lieu clos. Dans l'inclusion, c'est également s'ouvrir sur le monde, c'est s'ouvrir sur notre territoire. On a un territoire extraordinaire, tout le monde le connaît, doté d'un environnement hors norme. Ouais. Il faut se servir de ce que l'on a pour créer. Ça veut dire se servir aussi de l'environnement naturel. Absolument. Et nous, ce festival, les Irrésistibles, ont la vocation à créer à partir de cet environnement. C'est-à-dire qu'on va créer à partir du bassin d'Arcachon, on va créer à partir de nos réserves naturelles, on va créer à partir de la forêt. C'est-à-dire qu'on ne va pas transporter l'art de la rue sur notre territoire. C'est l'art de la rue qui va venir investir notre territoire et qui va venir le sublimer.
si encore tenté, on peut le sublimer. Alors si j'ai bien compris, ça veut dire par exemple proposer un jardin botanique pour y réaliser des œuvres, un vrai musée à ciel ouvert. Vous allez aussi faire l'arrivée, remettre des vignes, etc., faire des animations autour du lac. Tout à Bref, fait. on utilise la nature pour en faire un événement artistique. Absolument, on utilise la nature. Vous parliez du jardin botanique. Ouais. Idée assez extraordinaire de planter des essences qui vont nous permettre de tirer du tanin et à partir de ce tanin, sublimer, c'est-à-dire peindre, retranscrire ce que les gens peuvent percevoir sur notre environnement, puisque ça sera fait qu'à partir de notre environnement, sur le territoire. En circuit court, on ne peut pas faire mieux. Hein. Ouais. Et en plus, on fera l'exposition à ciel ouvert des œuvres. Là, on a vraiment, je crois, le summum. 3 jours, hein, 3 jours pour donner justement une vie culturelle, exploiter et sensibiliser aussi le public, c'est très important. Absolument, c'est-à-dire que la culture doit être faite avec le développement durable et il faut faire œuvre de pédagogie en la matière. On a un site extraordinaire, mais il ne faut pas l'abîmer, j'en disais deux mots tout à l'heure, et ceci ne peut passer pour la sauvegarde et pour la conscience des générations futures que par une pédagogie et comment faire de la pédagogie mieux que par la culture. Monsieur le maire, un mot sur le chemin des lapins, la sauvegarde de la biodiversité, le domaine des Lugiers. Ce sont aussi des espaces où vous espérez accueillir du monde pour des événements culturels. Tout à fait. Donc on a commencé le chemin des lapins cette année grâce en implantant une fête de l'arbre. Donc où on a commencé déjà à réinvestir un peu notre lieu. Le domaine des Lugiers, oui, effectivement, le spectacle, la culture va investir totalement ce site qui va nous permettre d'accueillir 5-6 000 personnes. Mais ça, c'est énorme, ça. C'est énorme, mais c'est notre ambition. Cet été, on a déjà accueilli plusieurs milliers de personnes dessus et on va continuer en la matière. Vous allez presque doubler la population pour un événement culturel le temps d'une soirée. Mais tant mieux. On ne va pas effectivement accueillir que des Arésiennes et des Arésiens, mais qu'Arès soit ce phare culturel. Me plaît bien. C'est une enveloppe, la culture, de 200 000 euros à peu près, Absolument, c'est bien cela? Absolument. C'est une enveloppe, alors ce qui peut paraître... Là aussi, les gens sont chagrins, on peut avoir toutes les critiques possibles. 200 000 euros sur 14 millions d'euros de budget, c'est pas grand-chose. C'est une proportion qui est quand même un peu plus importante proportionnellement que le budget de la culture au niveau national, et on en est fiers, et on veut continuer à porter cette ambition-là. Oui, on n'aura pas des retours sur investissement, oui, on n'aura pas aujourd'hui de gains sur la culture. Le seul gain qu'on peut avoir, c'est faire des femmes et des hommes bien dans leur corps, bien dans leur tête, et d'avoir des mines réjouies. Monsieur le maire, est-ce que vous êtes candidat à l'élection présidentielle? Non. Et là, je laisse un blanc parce qu'on ne sait jamais. Ouais. Non, effectivement, je ne suis pas candidat à l'élection présidentielle. Ça ne nous a pas échappé. Les élections présidentielles, c'est cette année. Certains administrés se posent cette question. Est-ce que vous voulez publiquement soutenir un candidat? Alors, j'ai qu'un seul parti. Mon parti, c'est Arès. Je m'y suis engagé quand je suis arrivé à la tête de la collectivité. J'ai eu un parcours politique, oui, il y a quelques dizaines d'années, puisqu'il y a plus de 10 ans que j'ai arrêté tout engagement politique. Je n'ai jamais été aussi bien à mes baskets que maintenant. C'est pas aujourd'hui pour repartir dans un combat politique. Mon ambition, mon travail, mon unique travail, c'est pour mon territoire, c'est pour ma commune. Et le seul parti, c'est Arès. Donc non, je ne soutiendrai pas de candidat. Non, je ne signerai pour aucun candidat. D'accord, et c'est clair. Voilà, j'ai participé au Salon des maires, j'ai été interviewé au Salon des maires avec des candidats potentiels qui venaient rechercher des signatures. Et j'ai défendu ma position, qui n'est pas pour certains compréhensible, puisque nous sommes les seuls représentants qui peuvent permettre à des candidats d'obtenir les 500 signatures et donc de figurer au premier tour des élections présidentielles. Je considère, parce que j'ai fait une promesse aux Arésiennes et Arésiens, qu'effectivement, il n'y a qu'Arès qui compte. La réponse est claire. Alors, on en a parlé au début de l'émission avec M. Bayeux, l'identité d'Arès. Vous parlez d'identité, vous parlez même de caractère d'âme. Aujourd'hui, vous avez envie, encore plus, de retrouver une identité visuelle, une identité historique de votre territoire. Absolument. Sur notre territoire, on a peu de communes qui se ressemblent sur le bassin d'Arcachon. Avec ce caractère architectural, je dirais, on a 2 communes, Arès
et Gujan-Mestras, qui se ressemblent un peu sur ce caractère architectural. C'est quoi le caractère architectural d'Arès? Ce sont des maisons avec des galeries, donc un coyot, une cassure dans le toit, des galeries avec des poteaux en fonte. Voilà le caractère arésien. Je veux lui redonner ce caractère. Pendant des années, on a, à mon sens, je dis bien à mon sens, abîmé, plus ou moins. Oui. On a laissé faire. À Arès, on voyait des 3 étages. 3 étages à Arès. Une identité un peu perdue. C'est complètement perdu. Alors certes, il faut accueillir du monde, mais toutefois, on doit pouvoir le faire et on veut le faire et on le fera en gardant cette âme. On a une âme... On est des terriens, même si on est au bord de la mer, on a un caractère très, très frappé. Et c'est ce caractère-là qu'on veut conserver, et on le conserve en conservant notre cadre de vie, notre habitat. Tout simplement, on est une des seules régions, le bassin d'Arcachon, il faut le dire, j'ai voyagé un peu partout en France, on est une des seules régions à ne pas avoir gardé ce caractère. On arrive au Pays Basque, on sait qu'on est au Pays Basque, en Alsace, en Bretagne, en Dordogne, en Savoie. Sur le bassin d'Arcachon, on l'a plus. On a tout et n'importe quoi. Donc non, effectivement, Jacques Bayeux le disait tout à l'heure, je me bats quotidiennement, pratiquement heure par heure, avec des gens qui déposent des permis de construire, à leur dire non. Je suis désolé, c'est pas possible. Revoyez votre copie et on trouvera un terrain d'entente. C'est ce qu'on arrive à faire. Alors, il y a quelques projets emblématiques. On l'a évoqué en début d'émission. Cette halle, cette fameuse pose de la première pierre, une halle. On va en voir quelques images dans cette émission. Ça y est, quoi. C'est du concret. Ça y est, c'est du concret. C'est enfin du concret. Aujourd'hui, on a fini les fouilles archéologiques, ce qui nous faisait peur, hein, parce que si on trouvait quelque chose, on n'était pas très bien. Donc aujourd'hui, on peut continuer. C'est du concret. Et là, je reviens au caractère architectural. On va pouvoir le voir dans la petite vidéo. Effectivement, on a ce caractère architectural, cette identité architecturale avec une cassure dans le toit, le coyot, les poteaux en fonte. Oui, on doit pouvoir, parce qu'il est bien en matière d'urbanisme d'imposer aux autres, mais il faut s'imposer ce qu'on impose aux autres. Donc on l'a fait, on a donné l'exemple. Cette halle permettra d'accueillir le marché, les mardis et dimanches, c'est ça, et puis des événements culturels aussi. Voilà, effectivement, on a 2 marchés. Quand nous sommes arrivés, on avait un marché qui avait lieu le mardi. Nous avons souhaité pouvoir élargir cette capacité et permettre aux gens qui travaillent en semaine de pouvoir se recueillir. Ça aussi, c'est certes pouvoir y faire ses courses, pour y faire ses achats, mais également de créer ce lien fédéré, ce lien qui nous manque tant. Donc nous avons créé le 2e marché, qui vivait dans des conditions sanitaires très précaires, on va dire. Aujourd'hui, on a un marché, on a 2 marchés. Il fallait lui offrir un lieu d'accueil digne de ce nom. Donc, on va refaire entièrement la halle. Et ceci va nous permettre, toujours dans un esprit de lien, de convivialité, d'ouverture, de pouvoir y accueillir sous cette halle qui va pouvoir être fermée sur 2 côtés, de pouvoir y accueillir divers spectacles. Elle sera ouverte en plus des 2 côtés, si j'ai bien compris. Voilà, elle sera ouverte des 4 côtés. On peut en fermer 2 voilà, en fonction d'où vient le vent. Ce sera modulable. Modulable, tout à fait. Autre projet, et là, vous en appelez même à vos administrés, on est au bord de l'eau, au bord de la jetée, la fameuse esplanade Georges d'Artiguelongue. Là aussi, vous voulez une identité. Voilà l'esplanade de Georges d'Artiguelongue, ancien maire d'Arès, qui mérite aujourd'hui qu'on lui donne vie. Cette ouverture sur le bassin, alors je le dis à mes collègues maires, mais j'en suis persuadé, c'est une des plus belles ouvertures du bassin d'Arcachon. Oui. Alors il y a Arcachon aussi, très beau, parce qu'on voit Arès. C'est vrai. Mais autrement, on a une ouverture extraordinaire. On arrive sur cet espace qui, jusqu'à maintenant, a le mérite d'avoir cette ouverture, mais qui mérite autre chose, qui mérite d'être sublimé. Il faut qu'on arrive et qu'on se dise « Waouh, on est vraiment à Arès, on a une vie, on a de la vie ». Tout à l'heure, Jacques Bayeux nous parlait de la Ludomédiathèque, qui était un succès, plus de 4000 personnes durant cet été, qui vit sur cet espace, qu'on a créé cette année sur cet espace. Il faut qu'on le fasse vivre, et qu'on le fasse vivre davantage. Pour ce faire, comment on peut faire? Donc on a des idées, on n'est pas plus bête que les autres. Mais vous en appelez à la population. Si ce n'est qu'on en appelle effectivement à la population. Sur un espace comme ça, comme on en a appelé à la population sur la création de la halle, sur 3 sujets emblématiques sur notre territoire, qui seront forts, qui vont donner notre identité, qui vont tracer l'avenir, il faut que la population nous donne son avis. Il faut que les idées les plus folles, j'y reviens, viennent sur la table et il en sortira toujours quelque chose qui permettra de mettre une pierre à l'édifice. L'appel est lancé
À vous d'envoyer vos idées les plus folles à la mairie. On revient sur ce petit sujet qui est un sujet sensible qu'on a évoqué en début d'émission. Dans cette enveloppe d'1,3 million, il y a ce fameux éclairage public. Là aussi, vous êtes en train de tout repenser. Oui, l'éclairage public, on pouvait le faire en plusieurs étapes. Et on pouvait se dire, on a D'abord, d'un point de vue environnemental, développement durable, on n'était pas bon. On a très peu d'éclairage à la LED, donc on n'était vraiment pas bon, il fallait passer au LED. C'est une certitude. Et puis, on avait un réseau qui était vieillissant, qui était obsolète pour certains endroits. C'est-à-dire qu'on nous disait, c'est en panne, venez changer l'ampoule. Non, ce n'est pas l'ampoule, c'est tout le réseau qu'il faut refaire. Donc, on a fait chiffrer, on s'est fait accompagner par le syndicat départemental d'environnement de la Gironde, le SDEG. On s'est fait accompagner par eux, on leur a dit, venez nous faire un audit complet sur l'ensemble des 2000 points lumineux sur notre territoire. Tout repenser. Tout repenser. Donc, ils nous ont fait une étude qui nous chiffre à 1 million d'euros. Quand je dis 1,3 million, c'est qu'on a toujours des surprises quand on ouvre les réseaux. Effectivement, c'est pour ça qu'on va budgéter 1,3 million pour l'avenir. Et on s'est dit, on peut le faire en plusieurs étapes. On a mené des études de financement parce qu'effectivement, on a la possibilité de se faire accompagner. Jacques Bayeux a été modeste tout à l'heure, mais aujourd'hui, par rapport aux subventions qu'on a pu obtenir, qu'on avait pensé, on est à 140% ou 150% de plus. Donc effectivement, on sait aller chercher les subventions. Donc en la matière, l'État nous accompagne, l'ADEME nous accompagne. Donc on a la capacité financière de tout faire en un an, autant de tout faire en un an. Et là, effectivement, en 10 ans, ça générera des économies d'environ 100 000 euros sans compter les travaux. Donc en 10 ans, notre réseau là sera amorti et on aura une qualité de vie, une sécurité, mais également une protection de l'environnement. On a là réussi là aussi notre challenge. La France est le pays le plus touristique au monde. Le tourisme, évidemment, sur le bassin d'Arcachon, c'est un sujet évidemment qui occupe une grande partie des gens qui y vivent et qui y travaillent. L'importance du tourisme sur votre territoire. L'importance économique, l'importance de vie, l'importance de lui donner est incontestable. On est reconnu ville touristique, on multiplie la population par 3,5 l'été. Il faut se garder d'ailleurs cette capacité, je le dis au passage, de ne pas fermer nos lieux d'accueil de touristes parce qu'autrement ça serait catastrophique pour l'avenir de notre territoire. Le tourisme, jusqu'alors, était géré par une association qui était un office de tourisme. Et nous avons voulu passer à l'étape supérieure. C'était un des rares offices de tourisme en Gironde qui était géré d'un point de vue associatif. Ça y est, il devient municipal. Ça y est, il devient municipal. Il est devenu municipal à partir du 1er janvier de cette année. Donc, on a créé un conseil d'exploitation avec des élus, avec des socioprofessionnels. On va se doter de moyens pour effectivement mener une politique touristique ambitieuse en se traçant une route. On est au bord du bassin, on va pas aller on va se donner un cap, on va pas aller n'importe où, on va se donner un cap, tirer des bords c'est bien, mais aller droit au but c'est encore mieux. Donc on va se donner ce cap et on va le faire. Et vous dites d'ailleurs, il n'y a pas que le balnéaire ou le tourisme vert, on peut proposer aussi autre chose. Absolument, donc on sait peut-être sur ce bassin d'Arcachon, ou tout au moins sur la commune d'Arès, cantonné sur l'esprit « tout y est nature », c'était l'ancien slogan, « tout y est nature, c'est bien ». Mais ce n'est pas suffisant. Pour avoir une capacité d'accueil et pour permettre et inciter les gens à venir sur notre territoire, on ne peut pas se cantonner que sur le tourisme vert, que sur le tourisme balnéaire. Il faut avoir une autre idée. Aujourd'hui, vous me parliez tout à l'heure de culture. Voilà une idée qui est bonne. Voilà une idée qui va nous permettre d'élargir. Vous disiez, vous allez avoir 5-6 000 personnes. Ouais. Vous allez doubler doubler la population à un moment donné sur le territoire. Oui. Et si on peut les faire rester 2-3 jours, ça sera encore mieux. Donc, avec l'intercommunalité, nous allons créer un tiers-lieu. Parce que c'est important ce que vous venez de dire. L'intercommunalité participe à ce projet. Tout à fait, absolument. Mais c'est-à-dire, il faut l'initier. Une fois qu'on l'a initié, on se fait accompagner par l'intercommunalité. Et l'intercommunalité a été réceptive à notre idée de créer un tiers-lieu. Ce tiers-lieu va être destiné au tourisme et à la culture.
D'accord. Assez extraordinaire. Aux entreprises. Aux entreprises, c'est-à-dire aux entreprises qui vont venir créer à partir de notre bassin d'Arcachon, créer sur le bassin d'Arcachon et vendre ce qui a été créé sur le bassin d'Arcachon. Assez extraordinaire, vous nous parliez tout à l'heure de la halle, on va le positionner à proximité de la halle, de l'office du tourisme. Donc c'est un véritable espace dédié. Voilà, et on va faire vivre cet espace, on va lui donner un côté culturel, un côté touristique. Comme pour les associations, l'idée c'est de travailler ensemble. Absolument. Mettre toutes nos forces, toute notre énergie pour pouvoir sublimer notre territoire. Monsieur le maire, on va finir cette émission avec un sujet qui vous tient à cœur, la jeunesse. Pour vous, la jeunesse, c'est une priorité. La jeunesse est devenue une priorité, ça a toujours été, c'est la priorité de tout le monde. Quelle ville vous dira non, la jeunesse, je ne veux pas m'en préoccuper? Par contre, à Arès, nous avons une difficulté. Nous avons une population qui vieillit de plus en plus. Alors, tant mieux, les personnes vivent vieux chez nous et nous en sommes très contents. Et nous allons conserver cette impulsion, les aider à vivre et à vivre à domicile. Toutefois, pour qu'une commune vive, il faut investir, mais il lui faut de la jeunesse. Aujourd'hui, la jeunesse n'arrive pas à rester sur son territoire. Pour des raisons financières. Pour des raisons purement financières. La dernière ODIA que j'ai vue passer, déclaration d'intention d'aliéner sur notre territoire, on était à 1300, un peu plus de 1300 euros le mètre carré, ce qui nu. Nu, hein, c'est un terrain sans maison, sans appartement, ce qui est délirant. C'est délirant. Un terrain de moins de 400 mètres carrés, 310 mètres carrés, on obtenait des sommes de 400 et quelques mille euros. C'est délirant. Quel jeune de notre territoire peut se permettre de conserver une vie sur ce territoire? C'est impossible. Donc, on a, Jacques Bayeux tout à l'heure en a dit deux mots, on a impulsé et j'ai impulsé, et là je suis ferme sur ma position. Chaque fois qu'il y a une construction, et on va faire une modification du PLU pour l'inscrire, à partir de 2 maisons, chaque fois de 2 ou 4 maisons, on est en discussion. Chaque fois qu'on a ce 2 ou 4 possibilités de construction, on va imposer 50% de locatif et 35% de logement social. Aujourd'hui, nous sommes en retard sur le logement social. On devrait être, comme toutes les communes de France, à 25%. Nous sommes à 4,1%. Nous ne rattraperons jamais notre retard, c'est une certitude. Par contre, nous devons nous donner les moyens pour au moins essayer de permettre à notre jeunesse de se retrouver. Au-delà de la vie, c'est pas tout. On peut y vivre. On peut peut-être, grâce à ces actions qui auront une répercussion, on verra les premiers signes dans 2, 3, 4 ans. Bien sûr. Au-delà de ça, il faut doter d'équipements pour accueillir cette jeunesse. Un équipement sportif, un équipement culturel, évidemment. Voilà, équipement sportif, nous avons la volonté cette année, on s'est fait accompagner d'un AMO, de créer, on a un dojo, on a des terrains de tennis, le dojo complètement obsolète, voire insalubre, donc on va le raser, on va construire un nouveau dojo cette année, donc c'est prévu, c'est budgété, on va refaire 2 cours de tennis, dont 2 cours neufs, dont un couvert pour pouvoir accéder à ce sport n'importe quel temps, même s'il fait toujours beau sur le bassin d'Arcachon, on le sait. Oui. Si. Arès tout au moins. Après, voilà, vous n'allez peut-être pas à Arès. Donc voilà, c'est cette volonté d'investir pour l'avenir. La force, 5 millions d'euros, on va investir. Donc, on parle de la culture. Oui, c'est un investissement, c'est un fonctionnement de tous les jours. Oui, il a fallu investir sur un équipement. On continue également. On ne va pas faire une compétition entre le sport et la culture. Il faut qu'on agisse dans les 2 domaines en même temps, en parallèle. 1 million d'euros. Et c'est un cabinet d'études, d'ailleurs, qui est venu sur place pour imaginer tout ça. Tout à fait. Et j'ai même cru comprendre que du côté du tennis club, vous allez pouvoir accueillir les personnes à mobilité réduite. Alors, c'est déjà fait. Quand je vous disais tout à l'heure, je vous parlais des forces vives, des engagements forts de notre vie associative. Le club de tennis, en est un exemple prégnant. Oui, aujourd'hui, nous avons sur le cours de tennis du tennis en fauteuil, donc extraordinaire. Hein. Il faut continuer, il faut aller la mobilité, les personnes à mobilité réduite ou les personnes porteuses de handicap, quel que soit le handicap, doivent être. On parlait d'inclusion tout à l'heure, d'inclusion culturelle, doivent être inclus totalement sur notre territoire et nous y travaillons tous les jours. J'ai même cru comprendre qu'une personne spécialiste du langage des signes faisait partie de l'équipe pour accompagner tout à fait. les personnes malvoyantes ou aveugles. Voilà, on a proposé à une personne du personnel de se former, à sa demande d'ailleurs, et quand on lui a demandé, elle était totalement volontaire, de se former au langage des signes.
porteuse de tout handicap, donc moteur, psychomoteur, mais également visuel ou auditif. Langage des signes. Une dernière question, Xavier Daney, un peu plus personnelle, si j'ai bien compris. L'endroit où vous travaillez, votre bureau de maire, cette mairie, ce bâtiment dans lequel vous êtes avec vos équipes, c'est un bâtiment que vous avez connu en 1972 parce que c'était votre école ? Alors, non seulement c'était mon école, mais c'était mon lieu de vie. Et effectivement, je suis arrivé sur ce territoire en 1972, donc je suis un vieil Arésien. J'y suis pas né, je suis désolé, je suis né à Arcachon, mais je suis arrivé en 72 sur ce territoire. Mes parents étaient directeurs d'école. Incroyable. À cette époque, les directeurs d'école étaient logés, et donc j'ai vécu pendant de nombreuses années dans ces locaux. Alors c'est effectivement une anecdote assez particulière. Je pourrais dire que sur la commune, je suis la personne qui connaît le mieux cette maison, ce lieu de vie, cet hôtel de ville. C'est pour ça que j'y suis tous les matins à 6h et que j'en pars tous les soirs à 20h. Une belle histoire. Pour terminer, maintenant, monsieur le maire, c'est à vous de vous adresser directement à vos administrés, aux habitants de la commune d'Arès. Vous allez regarder cette petite caméra qui est sur ma droite et c'est vous qui allez conclure l'émission. Merci d'avoir répondu en tout cas à mes questions. C'est moi qui vous remercie. Chères Arésiennes et chers Arésiens, quelques mots simplement pour vous dire, tout d'abord, pour remercier l'ensemble de mes équipes municipales, donc le personnel municipal, mais également l'ensemble de mes élus qui m'accompagnent, que ce soit les adjoints, les conseillers délégués ou les conseillers. Le travail que l'on fait tous les jours est pour vous. Il y a une chose incontestable qui ne peut pas être discutée, c'est que tout ce que l'on fait, toute l'énergie que l'on dépense, c'est pour notre commune, c'est pour ma commune que j'aime, et j'y mettrai encore plus toute l'énergie que je peux y faire. C'est une relation d'amour et réelle que j'ai avec mon territoire. Et je voudrais simplement vous adresser tous mes meilleurs vœux de santé, de bonheur, et je souhaiterais que 2022, nous puissions, nous, commune d'Arès, vous faire pétiller davantage les yeux. Bonne et heureuse année à vous.